bombardement. Il y a eu plus de 400 morts depuis le début du cessez-le-feu. Et jeudi dernier, le 8 janvier, des frappes ont fait encore 15 morts au moins, dont des enfants à Al-Mawassi. Al-Mawassi, c'est ce grand camp de tentes au sud de la bande de Gaza, près de la mer, où se sont entassés des centaines de milliers de déplacés. Mais l'attention des médias est tournée ailleurs. Les méfaits des USA, etc., attirent davantage leur attention que Gaza, et donc Gaza meurt loin des regards. La situation humanitaire y est absolument tragique. Et les camps de tentes subissent en plus des conditions climatiques extrêmes, comme vous le savez sûrement. Sans recours du tout, des familles tentent de se protéger en se repliant dans les ruines de leurs bâtiments d'avant, mais qui sont susceptibles de s'écrouler d'un moment à l'autre parce qu'ils sont extrêmement fragilisés par les bombardements, bien sûr, mais aussi par les intempéries. Le 30 décembre, le gouvernement israélien a interdit le travail à Gaza de 37 organisations humanitaires, à Gaza et en Cisjordanie. Parmi ces organisations, on trouve Handicap International, Save the Children, Oxfam, MSF, Médecins sans frontières, entre autres. MSF qui dénonce, je cite, « le génocide, la destruction totale de la bande de Gaza, l'anéantissement du système de santé, le siège imposé sur ce territoire et la famine créée de toutes pièces par l'armée israélienne pendant 2 ans d'une guerre totale et d'une intensité sans précédent. En ternissant la réputation des ONG, en les accusant d'être infiltrés par le Hamas, en tentant de minimiser leur travail, Israël vise à justifier l'inacceptable, réduire encore davantage l'aide qui parvient aux Palestiniens, asphyxier encore plus la bande de Gaza, mettre les Palestiniens devant un choix impossible, survivre dans des conditions inhumaines ou quitter Gaza. Le tout en éliminant les derniers témoins de ces efforts génocidaires. Car ces ONG apportent des services absolument vitaux à la population de Gaza, de la nourriture, de l'eau, des soins médicaux, de l'éducation. Leur départ forcé va décupler les problèmes, va décupler la misère. Déjà, on constate que l'UNRWA, l'Office de secours pour les réfugiés, a dû arrêter son action en grande partie et licencier une partie de son personnel. Tout ça s'inscrit dans un projet global de militarisation et de privatisation de l'aide humanitaire. Et on se rappelle la fameuse fondation qui avait voulu prendre la place des Nations Unies l'année dernière et qui avait entraîné la mort de 1500 Palestiniens environ. Un habitant de Gaza nous dit, je cite, « Si l'aide s'arrête complètement, on ne va pas seulement avoir faim, on ne va pas pouvoir acheter des médicaments, des vêtements ou tout ce qu'il est nécessaire d'avoir pour vivre. Si l'aide s'arrête, ou quand l'aide s'arrêtera, comment est-ce que je vais pouvoir survivre ?» À Gaza, il ne reste que 1300 lits d'hôpital pour sa population de plus de 2 millions de personnes. Un tiers de ces lits sont organisés par MSF d'ailleurs. L'aide n'entre pratiquement pas. Dans l'accord de cessez-le-feu, on parlait de 600 camions au moins par jour, c'est-à-dire ce qui était le cas avant le début du génocide et qui serait de toute façon très insuffisant aujourd'hui. Mais en fait, aujourd'hui, il n'en rentre que 100 à 300 selon les jours. Beaucoup de produits sont toujours interdits d'entrer dans Gaza par les Israéliens. Le collyre, par exemple. Or, beaucoup de gens ont des problèmes de vision absolument énormes, dus aux explosions et dus au gaz qui vont avec toutes ces attaques. Beaucoup d'autres sont devenus sourds et n'ont aucun soin pour les accompagner. Quant aux patients atteints de maladies des reins, le directeur de l'hôpital Shifa dit qu'ils continuent de mourir faute de médicaments et de matériel. Alors depuis décembre 2025, la famine est officiellement terminée. Mais 77% de la population de Gaza reste confrontée à une insécurité alimentaire aiguë, c'est-à-dire le stade juste en deçà du stade de famine. Et parmi eux, on compte 100 000 enfants et 37 000 femmes enceintes ou allaitantes, ce qui pose des problèmes considérables, évidemment, pour les nouveau-nés ou à naître. Et bien pourtant, malgré ces conditions absolument épouvantables, la vie continue à Gaza.
Les écoles ont repris, sous les tentes. Les cours à l'université aussi. Une promotion de médecins vient d'obtenir ses diplômes et ils ont fait une très belle cérémonie à l'extérieur. Les centres pour enfants fonctionnent. Les chrétiens de Gaza ont fêté Noël. Ce qui prouve la force de cette société qu'Israël veut annihiler.